seul nom qui est au-dessus de tout le nom. Et alléluia, que son nom soit glorifié. Il est plus grand que toute chose. Il est plus grand que toute chose. Nous les glorifions notre roi. Alléluia, merci éternel notre Dieu. Sois béni éternel notre roi. Le seul qui ne passe jamais. Il est le seul qui ne passe jamais. Il est le seul qui ne passe jamais. Sois glorifié notre roi. Alléluia éternel. Alléluia. Jésus. Oh yes. Alléluia. Oh gloire. Alléluia. Oh alléluia. Merci à Jésus mon roi. C'est toi qui restaure. C'est toi qui restaure éternel notre Dieu. C'est toi qui restaure Yahweh notre roi. Merci éternel notre Dieu. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à toi Yahweh notre roi. C'est toi qui restaure Yahweh éternel notre roi. Gloire à toi notre Dieu. Tu es vivant Seigneur. Tu es digne Yahweh notre roi. Tu es digne éternel notre Dieu. Tu es digne Yahweh notre Dieu. Alléluia. Le Dieu de notre résurrection Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu es notre refuge, Yahweh notre Dieu. Tu es notre refuge, Yahweh notre Dieu. Louange à toi, Seigneur notre roi. Que nous trouvons refuge, que nous trouvons, Seigneur, la vie, Seigneur. Que nous trouvons la sécurité, Yahweh notre roi. Nous t'élèvons, Seigneur. Sois ton nom, béni, Seigneur. La vie d'une personne quelque part et que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, nous voulons accueillir la parole pendant que Papa s'élève. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur pour lui laisser la place. Merci. Shalom, shalom, et soyez bénis à travers le monde. Vous nous suivez de partout. Je bénis le Seigneur pour des moments merveilleux que nous sommes en train de passer, et plusieurs sont visités à travers le monde par cette émission. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Recevez ma bénédiction en tant qu'homme de Dieu là où vous êtes. Et bénis quelqu'un à travers le monde que nous sommes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La fois passée, dimanche passé, nous avons parlé, parce que nous sommes dans la mouvance de la fête de Pâques. Pâques, fête du changement d'adresse. Pâques, fête du changement d'adresse. Quand nous lisons là, dans Exode 3, jusqu'à l'Exode 12, là on nous parle du processus de la libération du peuple d'Israël. Là où il était dans la servitude en Égypte. Dieu a dit à Moïse, il est temps. Je suis descendu pour délivrer mon peuple de l'esclavage de l'Égypte pour la terre promise du Canaan. Le changement d'adresse. Je dois quitter l'Égypte pour Canaan. Je dois changer l'adresse. De la servitude, de l'esclavagisme. À la libération.
à la liberté. De la malédiction à la bénédiction. De la maladie à la guérison. Du célibat à vie au mariage. De la stérilité à la maternité. Les adresses doivent changer. De la souffrance à la paix, à la joie, du malheur au bonheur. Je bénis le Seigneur de ce que beaucoup avaient changé l'adresse. Toi qui n'étais pas là, est-ce que tu peux changer l'adresse? Jésus a changé l'adresse en quittant le séjour de mort pour le séjour des vivants. Tu peux quitter aussi le chômage. Avec moi, tu peux dire Amen. Amen. Tu peux quitter la pauvreté pour la prospérité. Tu peux quitter les péchés pour la sanctification. Tu peux quitter la malédiction pour la bénédiction. Comme tu peux aussi quitter les liens qui te lient. Tu peux aussi quitter les liens, la prison démoniaque pour la libération et l'affranchissement. Que mon Dieu vous bénisse. Toi qui es dans les séjours de mort, Lazare était dans les séjours de mort. Il a entendu la voix de Jésus-Christ dans les séjours de mort. Toi qui es même dans les combats, dans les séjours de mort, la parole est capable d'arriver là où tu es, de te faire partir du séjour de mort. Dire comment pour la vie. C'est possible. Amen. Aujourd'hui, notre terre, Pâques, fête de la délivrance de la peur. Pâques, fête de la délivrance de la peur. La peur. Pourquoi? Parce que actuellement, le monde est envahi par la peur. Par la peur. Il y a des cœurs qui ne sont pas tranquilles, qui s'agitent depuis un temps. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de calmer la tempête. Nous sommes dans Hébreux, verset 14 à 15. Hébreux 2, 14. Par fête de la délivrance de la peur. La peur est un ennemi de miracle que tu attends. Ainsi donc, ok, au sang ok, et à la chair, amen. il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il y a quelqu'un qui a anéanti celui qui avait la puissance ou le pouvoir de la mort, qui tuait comme il voulait, mais qui ne peut pas tuer, parce qu'il y a quelqu'un qui va l'interdire. Il y a quelqu'un qui va le déranger. Tu peux dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui peut déranger la maladie, qui peut t'amener à la mort là, et tu es libéré. Il y a quelqu'un qui peut arrêter la tempête qui te secoue, qui te fait peur. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Toutes choses lui obéissent. Même la mort. Il était devant la tombe de Lazare. Il a ordonné la mort pour libérer Lazare. Et la mort lui a obéi. Alors ta maladie, alors ta stérilité, alors ton célibat, alors le combat que tu as. Au même niveau de la mort, tu as déjà la libération avec toi. Tu as déjà la guérison avec toi. Dis Amen à travers le monde.
Tu as déjà la guérison. Tu as déjà la libération avec toi. Tu as déjà la solution avec toi. Et il s'est mis debout du vent, du temps de Pierre. Quand la tempête secouait la barque, il s'est mis debout. Il a dit seulement à la tempête, tais-toi. Il y a quelqu'un qui dit un mot et la chose arrive. Amen. Il ordonne et les choses s'accomplissent. Il a le premier et le dernier mot. Même de ta vie. La mort peut se décider, mais le dernier mot qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Même donc, pour Wakanda, tu ne vois pas ça, ou Animini qui soit libéré. Toi qui es antépalais. Alléluia. Il peut ordonner à la maladie de quitter le corps. La maladie ne lui résistera pas. Quelle que soit la maladie, quelle que soit sa nature, quel que soit son âge. Il y en a qui ont souffert pendant 38 ans. Je sais qu'il y a quelqu'un dans Jean 5 qui disait pendant 38 ans. Jésus n'a pas peur, Dieu n'a pas peur de l'âge de la maladie. Il n'a pas peur de la nature de la maladie. Il y en a même qui sont nés malades, qui sont nés avec des maladies, qui sont nés avec des problèmes. Mais il y en a qui vont récupérer les problèmes quand ils sont nés. Mais il y a quelqu'un qui est capable, que vous soyez nés de ces maladies, que vous l'ayez hérité. Il n'a pas peur. Tout genou fléchit devant lui. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la libération là où tu es. Quand il est mené sur toi, power. Reçois la solution là où tu es. Redresse la tête, toi qui avais la tête courbée. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Mets-toi debout, dis Amen. Il y a la guérison, tu as la victoire avec toi. Nous recommencerons ici. Ok. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Amen. Afin que par la mort, il anéantisse la mort. Il y a quelqu'un qui va anéantir la mort. Il va anéantir ton combat. La pauvreté qui te ronge. Il y a quelqu'un qui va anéantir la stérilité qui te fait manquer la paix. Il y a quelqu'un qui va anéantir tout le combat que tu as. Son nom c'est Jésus-Christ. Crois-moi. S'il a anéanti la mort, quel est ton problème? Je suis là. S'il a anéanti ce problème, il a anéanti la mort. Alors la maladie la difficulté aussi. Entre parenthèses, c'est une maladie. Comme le sida aussi. Qui jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas de solution humaine. Reconnais. Ôte la peur qui t'envahit. Alléluia. Chasse la peur qui t'a envahi. Tu as 80, tu as 100% d'être guéri. Il y a celui qui ôte l'opprobre et l'humiliation. Il y a quelqu'un qui change l'humiliation en la gloire. Tu as été humilié, hier, mais on peut t'acclamer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est capable de dire. Tu as été rejeté. Quelqu'un, je te dis, il y a quelqu'un, tu as été rejeté. On ne faisait même pas cas de toi. C'est comme David, il était dans la forêt, en train de paître le troupeau avec toute l'odeur. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait sortir de la forêt pour l'installer sur la royauté. Je peux dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui change des choses inutiles, des choses dont on ne faisait pas cas.
Alléluia. Il prend de la poussière pour faire asseoir quelqu'un. Avec l'écran. Il y a quelqu'un qui a cette autorité pour voir. Tu peux dire Amen. Tu peux avoir maintenant la foi. Tu peux avoir maintenant le courage. Dire Amen 3 fois. Amen. La libération est avec toi. Amen. La guérison est avec toi. La solution est avec toi. Tout est possible avec toi aussi. Yes. Tu peux passer de l'impossibilité à la possibilité. Tu vas te rendre compte. Donc les choses qui étaient impossibles pour moi, c'était impossible que je puisse même être au monde. Mais aujourd'hui, j'ai des jumeaux. Pardon, j'ai des jumeaux dans mes ventres. C'est possible. Il y a quelqu'un. Enlève la peur. La peur est l'ennemi du miracle. Aujourd'hui, si les miracles ne se font pas, ne s'opèrent pas comme du temps de l'église primitive, c'est parce que l'église a envahi, l'église est envahie par les gens qui sont peureux. La peur va vous empêcher d'affronter les combats afin que tu gagnes la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire si on ne s'engage pas dans ce combat. Tu peux dire à moi Amen. Il y a quelqu'un qui est béni à travers le monde. Amen. Ok. Et il dit, il a anéanti. Que mon Dieu anéantisse ce combat-là. Que Jésus anéantisse ce combat. Anéantisse le problème que tu as. Afin que tu exerces la solution. Qu'il anéantisse l'insomnie. Aujourd'hui, tu vas dormir comme un bébé. Amen. Tu ne savais pas ce que les lendemains pouvaient te réserver. Je t'informe que c'est lui qui tient le passé, qui tient le présent, qui tient la vie, te dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir. Tu as de l'avenir. Tu ne mourras pas, tu arriveras demain, après-demain. Et tu demeureras aussi pour les jours qui viennent. Tu peux dire avec moi Amen. Amen. J'aime la parole. Qui t'a dit? Vous savez, il y a des choses. Hein? Nous lisons dans Genèse 3. On va revenir. Lisons dans Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Amen. Et j'ai eu peur. Ok. Parce que je suis nu. Et j'ai eu peur. Et toi? Et toi? Tu as eu peur de ce contact. Quel est le problème qui t'a envahi ton cœur? Quel est le problème qui a envahi la peur? Tu es tranquille ou tu as peur? Tu es calme ou bien tu as peur? Là où tu es, je sais que tu as un tel ou tel problème. Tu as peur. J'ai eu peur. Il faut qu'on te dise dans Genèse 3. Enlève la peur. Toi qui as peur, maudis la peur, combat la peur, menace la peur et tu as la solution à ces problèmes-là. Vous savez que la peur est assise sur la solution pour que tu ne l'aies pas. Tu sais que la peur est assise sur le miracle. Et tu sais que la peur est assise sur la délivrance pour l'étouffer. Enlève seulement la peur et tu as la solution. Et tu as la guérison. Tu as la victoire. Tu as la maternité dans ton ventre là. Alléluia. Allons-y. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ok. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et il a eu peur. Qu'est-ce qui était à la base de la peur? Il s'est caché. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de la peur? La nudité. La nudité. Et toi? Et c'est la maladie.
Est-ce le cancer du sein? Quelle maladie? Est-ce la pandémie? Est-ce l'insuffisance cardiaque rénale? Est-ce l'appendicite? Quelle maladie? L'hypertension? Est-ce la diabète? Ah, reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai dit encore toi là, reçois la guérison de cette maladie-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui entre dans son, qui libère la guérison. Mais toi, Dieu dit Amen. Et tu as ça. Allons-y. Lui avait peur parce qu'il était nu. De quoi toi tu as peur? De quoi tu as peur? Aujourd'hui, le monde est envahi par la peur. Même les chrétiens qui peuvent fortifier les autres. Quelqu'un, tu as toujours enseigné à d'autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Et aujourd'hui, que c'est toi? Ton tour. Tu te troubles. Qu'est-ce qui te trouble là? Te trouble là? Shindo Wabasao. Là, si tu es incapable de troubler la maladie, il y a quelqu'un qui est capable de troubler la maladie pour que toi tu aies la paix. Si ce combat-là qui te trouble, mais il y a quelqu'un devant et tu as avec toi la victoire. Tu peux la tu peux dire 3 fois Amen. Oh, Alléluia. Mais ton problème c'est quoi? C'est parce que tu ne veux pas croire en lui. C'est parce que tu ne veux pas l'invoquer. C'est parce que tu ne veux pas le chercher. Alléluia. C'est parce que tu ne peux pas compter sur lui. Tu comptes sur toi-même. Tu comptes sur les autres. Aujourd'hui, avec ce qui passe à travers le monde, personne ne peut compter sur l'autre. Alléluia. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers le ciel. Même ceux qui ne croyaient pas sont tournés. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. C'est comme Pierre qui a essayé de combattre le vent pendant que l'eau était en train d'entrer dans la barque. Je suis devenu incapable. Toi, tu es devenu incapable. Mais prends conscience qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un, moi je téléphone, qu'il y a quelqu'un, là où tu t'es arrêté, là, il y a quelqu'un qui peut intervenir. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le ressuscité le 3e jour. L'étendard de la victoire. Le premier né d'entre les morts. Les premiers de ceux qui sont endormis. Quelqu'un a chanté chez nous ici. Même au cimetière, on a peur de lui. Même dans le monde des ténèbres, on a peur de lui. Toutes maladies ont peur de lui. Toutes les maladies ont peur de lui. Tous les combats ont peur de lui. La Bible l'appelle les tout-puissants. Il y a une puissance, mais il y a une puissance qui est au-dessus de ça. Amen. Il domine sur toutes choses. Alléluia. Il domine sur la maladie, il domine sur Satan, il domine sur les démons. Toutes situations, parce qu'il a les mêmes des situations. Il les gère, il les ordonne. Alléluia. Et toutes ces situations, on peut les faire avec lui. Tu peux l'acclamer. Tu peux dire Amen. Tu peux sortir la route. Ceux qui ont le temps de crier, vous pouvez dire Alléluia. Vous pouvez chanter. Vous pouvez crier. Et il va vous apparaître. Il interviendra dans votre situation. Allons-y, mon fils. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu mourras?
Qui t'a appris que tu ne mettras pas au monde, toi, la femme? Qui t'a appris, toi, jeune fille, que tu ne mettras pas et tu ne te marieras pas? De qui tu as appris? Alléluia. Alléluia. Qui t'a appris que tu ne seras pas guéri de cette maladie-là? Ah, reçois la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Qui t'a appris? Qui t'a appris? De qui tu as appris? Et c'est pourquoi la Bible dit, je suis dans Ecclésiaste 5:51. Qui t'a appris que les choses ne changeront pas? Qui t'a appris que tu resteras tel que tu es là? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu ne gagnerais pas ce que le combat? Qui t'a appris que tu ne sortiras pas vainqueur de cette épreuve-là? Et qui t'a appris que tu mourras? Qui t'a appris? Et la Bible dit quoi? Ne faites donc pas attention qu'on dit. La parole mauvaise amène aussi la peur. Ne fais donc pas attention. C'est pourquoi je t'informe, je t'enseigne, je te révèle que bien une parole mauvaise amène la peur. C'est tout ce qu'il faut avoir de bons conseillers. Des gens qui t'encouragent dans la vie, qui te diront tu réussiras, tu sortiras, tu gagneras ce combat. Les choses vont avancer. Dis amen avec moi. Mais nous, il ne faut pas marcher avec les gens qui ont les ministères de découragement. Tu veux faire ceci, non, 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 non. Tu veux faire ceci, non, 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 non. Tu veux faire, non. Quitte, abandonne cette compagnie-là. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Nous sommes de la race des vainqueurs. Parce que tu as cru en celui qui a combattu. Le vrai combat de l'art, le vrai combat, c'est le combat invisible. Mais il y a quelqu'un qui a gagné le combat invisible. Alors le combat visible. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen de foi. Tu es en train de te sauver. Tu es en train de saisir. Tu es en train de saisir la victoire. Tu n'es pas loin de la délivrance. Tu n'es pas loin de la solution. Crois-moi. Redresse la tête. Des choses vont aller demain. Pas demain, mais aujourd'hui. Les choses peuvent s'ouvrir aujourd'hui. Les choses peuvent changer aujourd'hui. Ah, que le peuple de Dieu dise Amen. Que toi qui m'écoutes à travers le monde dis Amen. Ok. Il dit ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. La parole qui est ointe démoniaquement est habillée par la peur. La peur. Vous savez ce que c'est le roi Saül qui pouvait gagner les combats des Philistins avec ses fameux qui Goliath. Ce qu'il a fait, qui a fait que ce roi puisse déposer les armes, alors que c'était un roi. Amen. Et Dieu était derrière lui. Dieu était derrière lui. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est derrière toi. Il y a quelqu'un qui se cache là, que tu ne vois pas. C'est lui pour qui tout est possible. C'est lui qui gagne les combats, qui a gagné les combats éternels, qui a dit à la croix, tout est accompli. Et la Bible sait que les vainqueurs, que nous sommes plus que vainqueurs. Il y a quelqu'un qui se cache. Le diable te voit, mais il ne voit pas quelqu'un qui est derrière toi. Amen. C'est celui qui va te donner la victoire. Amen. Qui est derrière toi, mais que toi tu n'y arrives pas. C'est pour le petit David était devant Goliath. Il a réalisé que je ne suis pas sur le champ de bataille seul. Je ne suis pas seul sur le champ de bataille. C'est comme Josué. Josué est en train de combattre les ennemis. Il y a dit qu'il y a quelqu'un, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui était sur le terrain de bataille. Il le rencontre et lui dit, et de notre gain,
il va dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, le général des généraux. Son nom c'est Jésus-Christ. Tu ne passes dans ce combat de la maladie. Il y a un médecin qui t'accompagne pour t'amener la guérison. Tu ne passes pas dans le combat du célibat. Il y a quelqu'un qui va bousiller le célibat pour te faire entrer dans la maison d'un homme. Il va avec moi, amen. Tu ne passes pas dans la recherche de l'emploi. Il y a quelqu'un qui est derrière toi qui va. Tu peux dire avec moi, amen. Dis. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Relève la tête. Fortifie-toi et prends courage. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Les combats de la maternité, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'avait déjà béni. Qui a dit sois fécond. Il va confirmer sa parole. Il est derrière toi dans ce combat-là. Tu sortiras vainqueur. Même si le mari t'a déjà répudié. Mais il y a quelqu'un qui peut le confondre dans cette décision-là. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Oh Seigneur, de qui tu as appris que tu mourras demain, sors dans les combats au nom de Jésus. Amen. Déjà, vous êtes déjà libérés par cette parole. Quand il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Déjà, cette parole vous a donné la solution. Déjà, avec cette parole, vous avez déjà le miracle avec toi. Déjà, avec cette parole, la solution est déjà avec toi. Il amène la parole. Amen. Va faire le travail en toi. Qui t'a appris? Il y a des paroles qui véhiculent la peur, qui véhiculent la crainte. Le médecin m'a dit, les examens ont dit. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu demande alors, qui t'a? Et toi, qui vont consulter les gens pour vous dire, toi qui vas consulter les gens pour que les gens te disent, qu'est-ce qui se passe? Tu recevras encore une prophétie qui va te tuer. Parce qu'il y a des faux prophètes qui ne vont pas mourir. Ils vont mourir des choses qui ne sont pas vraies. Qui vont vous faire peur. Parce qu'ils doivent gagner quelque chose. Ils voient l'esprit des morts. Non. Moi je te dis, même s'il y a un esprit de mort, mais il y a aussi un esprit qui est supérieur à cet esprit-là. Mendoro Wapawa, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que mon Dieu libère la puissance de cet esprit. Que tu sois libéré même de cet esprit-là. Je ne te connais pas, mais cet esprit te connaît. Et cet esprit te connaît. Alléluia. Tu es dans la joie? Amen. Et il faut laisser vos oreilles entendre une bonne parole. La parole du Saint-Esprit. Cette parole qu'on appelle la bonne. Il y a une parole qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de la libération. La bonne nouvelle de la guérison. La bonne nouvelle de la restauration. La bonne nouvelle de la vie. Alléluia. Amen. La mort. Qui véhicule la peur. Que cette parole efface la parole qu'on vous a logée, qui a créé la peur, qui a créé le désespoir, qui a créé le découragement. Que cette parole de Dieu, la bonne nouvelle, je la loge en vous, afin de déloger la mauvaise parole, avec tous les signes mauvais, avec tous les symptômes mauvais, avec toute cette parole à créer, que cela sorte de Jésus. Reçois la parole, la bonne nouvelle qui te dira.
Adama, tu te marieras. Dans ce combat, c'est toi qui es vainqueur, quoi. Alléluia. Et nous rentrons dans Hébreux 2, versets 14 à 15. Combat l'affaire. Et tout ce que la peur peut amener. La peur amène la mort. La peur amène la crise cardiaque. La peur amène la gastrite, la maladie de l'estomac. La peur amène l'hypertension. La peur a plusieurs dégâts, j'en parlerai. Ne laisse pas la peur t'envahir. La peur amène beaucoup de dégâts. La peur a déjà fait beaucoup de dégâts dans le monde. Satan se cache derrière la peur pour faire des dégâts détruits. Mais Dieu se cache derrière la foi pour libérer, pour sauver, pour guérir. Avec moi, amen. Ok. Allons-y, mon fils. Hébreux 2, 14 à 15. Ok. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Ok. il y a également participé que par la mort et la mort, c'est-à-dire le diable. Pour libérer c'est lui qui a, pour libérer, et c'est lui qui a la puissance de la mort. Nous reprenons le verset 15. Ça, c'est le verset 14. Et verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, Par crainte de quoi? Toi, tu as la crainte de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as la crainte de quoi? Ceux-ci avaient la crainte, la peur de la mort. Et toi? C'est la maladie qui te fait peur? C'est l'âge avancé, toi, jeune fille, qui te fait peur? Mais je sais quand même que Sarah avait l'âge très avancé. Mais il y a quelqu'un qui a résolu le problème. L'âge ne dit rien à celui-là. Mais Lazare qui était pourri pendant 4 ans, ça ne va dire absolument rien. C'est que toi qui vas comprendre. Ce n'est pas un problème pour lui. Un amène de foi, un amène de guérison, un amène de libération, un amène de restauration, un amène de miracle. Mais Mokotokopo Wakana Manaso, Shinebeba Paugamane Tono Babasatue, mais ne peut pas Wakamana Shilwa Pauka. Tu as peur de quoi? Et c'était la peur de la mort. Au lieu d'avoir peur, quelle est la solution? Je suis dans Jean 14, 1. Dans Jean 14, 1. C'est trouble point. Ok. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ok, c'est fini. Que votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le cœur est troublé? Par quoi? Il y a quelqu'un dans le monde qui a peur de quoi? Mais croire. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur. La solution de croire à moi, croire à mon Dieu, ce qui te fait peur là, c'est fini, je le résous. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux lever les mains là où tu es. Menace la peur. Menace la peur. La maladie te fait peur. Ou les résultats qu'on t'a donnés par les médecins te font peur. Te font peur. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est l'âge avancé. C'est la stérilité. Parce que tu as fait beaucoup de temps dans les foyers, tu n'es pas au monde. Non, menace la peur. Menace la peur. Mais en menaçant déjà la peur, tu as déjà la solution avec toi. Menace la peur, à la fin de la peur, tu as la solution. Menace la peur, à la fin de la peur, tu as la guérison. Menace la peur, à la fin de la peur, tu as le miracle. Menace la peur, à la fin de la peur, tu as la délivrance. Menace la peur, à la fin de la peur, tu as la solution à ce problème-là.
Kontoro beshine wapawa. Mendoro toko wapamena mashoto. Mendoro wabashina wapakama. Mendoro to wabashine be. Mendoro toko wapawa. Mendoro wabashito wapawa. Urada bashine webeke minama. Mendoro toko paugamene. Rotoko, mais Seigneur, pas tu es en train d'agir. Mendoro toko, tu es en train d'opérer. Mino wabashi dans la vie de quelqu'un. Tu es en train d'agir. Tu es en train d'opérer. Tu es de guérir quelqu'un. Tu es en train, alléluia, de restaurer la vie de quelqu'un. Tu es en train de sauver. Tu es en train de donner la solution à quelqu'un. Dans la santé de quelqu'un. Tu es en train de travailler. Non, nous chantons pas. Alléluia. 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 Chantez-moi ces cantiques. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est. Il tombe. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Tout genou nous fléchit. Toutes langues. C'est Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Là où vous êtes dans vos maisons. Ceux qui connaissent bien ces cantiques, allons-y. Chantez ensemble dans vos maisons. Il est vainqueur. Oh, tout genou fléchit, tout est langue confesse. Jésus est Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur de la guerre. Le Seigneur de la paix. Le Seigneur de miracles. Il dit ton mot.